Maintenant, nous allons passer au système des 4 équations à 3 inconnus. Donc, j'ai pris 2 exemples. Je vais juste t'expliquer la méthode. Comment est-ce que tu peux résoudre un tel système. Alors, prenons le premier cas. J'ai bien mes 1, 2, 3, 4 équations. Comment est-ce que tu peux faire? Si tu remarques par identification les 3 premières équations-ci, les voici. J'ai pris celui-ci tout simplement parce qu'on a déjà résolu ça. Alors, lorsqu'on te donne un système, que ce soit les 4, que ce soit les 5, que ce soit les 6 ou les 7 équations, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Tu choisis parmi ces équations 3 équations et tu résous en utilisant le pivot des Gauss. Donc, tu crées un système de 3 équations à 3 inconnus. Dès que tu finis de résoudre le système que tu as créé, ce que tu fais maintenant, c'est voici tes solutions, vérifie la dernière équation que tu n'as pas pris. Donc, si c'est pour 4, est-ce que ça vérifie ma dernière équation? Par exemple, voici mon système. Voici notre système. Donc, si je résous ces 3 équations, donc tu peux prendre les 3, si tu peux prendre plutôt les 3, ou bien alors tu peux prendre celui-ci, ceci, cela. Donc, c'est toi qui choisis. Tu choisis ce qui te semble le plus facile à résoudre. Donc, si je prends ces 3 équations, lorsque je vais finir de les résoudre, j'obtiendrai ce triplet solution. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais déjà que ce triplet vérifie ces 3 équations. Je dois maintenant voir est-ce que ce triplet vérifie la dernière équation que je n'ai pas prise. Donc, je viens quoi? Dans les solutions que j'ai trouvées, j'ai x, je remplace. J'ai x plus y plus z égale à 2. Donc, je prends les solutions. Je fais x moins 2. Donc, moins plus y plus 3. 1 moins 2 me fait moins 1 plus 3, ça me donne bien 2. Donc, je vois qu'en additionnant x, y et z, en faisant ceci, j'obtiens bien 2. Alors, je peux conclure que l'ensemble solution de ce système, c'est également ceci. Donc, ce système a la même solution que celui-ci. Tandis que si tu as un système comme celui-ci, par exemple, voici les 3 mêmes équations, donc les 3 ci, les voici donc. Si je décide de résoudre ces 3 équations, j'aurai comme solution ceci. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens dans la dernière équation. Est-ce que la solution que tu as trouvée vérifie ta dernière équation? Alors, si je prends x, donc 1, 2y, donc c'est plus 2 fois moins 2, moins z, donc moins 3. Ceci égale à quoi? C'est 1, moins 4, moins 3. Donc, j'ai moins 4, moins 3, moins 7. 1, ça me fait moins 6. Donc, en faisant ça, j'obtiens moins 6. Or, ici, on a plutôt 5. Donc, ce n'est pas bon. À ce niveau, l'ensemble solution, ici, ça sera l'ensemble vide. Donc, si tu as déjà une équation qui ne vérifie pas, tu conclus tout simplement que c'est l'ensemble vide. Alors, supposons qu'on a un tel système. On va résoudre un tel système. On a 2 équations, mais on a 3 inconnus. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est tout simplement de poser un inconnu. Donc, tu supposes que tu as déjà trouvé un inconnu. Soit x, soit y, soit z. Donc, on peut dire quelque chose comme posons z égale à un alpha et avec alpha appartenant à R. Étant donné qu'on travaille dans R au cube, notre alpha, donc, suppose qu'en fait, on donne une valeur à z. C'est un alpha. Et maintenant, on résout quoi? On résout le système va devenir tout simplement 2x plus 3y égale à 4 plus alpha et 8x plus 2y égale à 5 moins alpha. Donc, ceci revient tout simplement à un système de 2 équations à 2 inconnus. Donc, à ce niveau, tu résous tout simplement comment on résout un système de 2 équations à 2 inconnus. Donc, tu vas trouver un x fonction de alpha, un y fonction de alpha et ton triplet. Donc, ça sera un couple. Donc, tu mets la valeur de x, tu mets le y que tu trouves et tu mets le z. Notre z, ici, ça serait alpha tout simplement parce qu'on a fonction. Donc, tu utilises soit la combinaison ou la substitution pour retrouver ce système. Tu mets les 2 valeurs que tu trouves x et y là. C'est comme ça que tu aboutis. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant de
chacune de nos vidéos. Si ça t'intéresse de connaître comment résoudre un tel système avec la substitution ou la combinaison, mets juste en commentaire. Nous publions chaque mercredi et chaque samedi. À la prochaine.